Et je crois que c'était la fin du concert de Kid Romy, premier concert dans le cadre de ces Inouïs 2022 du Printemps de Bourges pour la Haute-Normandie. Premier concert d'ailleurs de Kid Romy également, puisque c'est la première fois qu'on la voit sur scène réellement. C'est une découverte pour beaucoup de gens de la région qui sont venus justement voir ce concert. Un artiste qu'on va recevoir dans quelques instants. À 21h15 exactement. Mais avant ça, on est toujours en direct du Tetris dans le cadre de cette soirée des Inouïs 2022 du Printemps de Bourges. 5 groupes joueront ce soir sur la scène du Tetris. Enfin, sur la scène, il n'y a pas de scène d'ailleurs. Parce que les groupes jouent au sol aujourd'hui. Parce que c'est en grade, c'est assis. Voilà, c'est le public qui est sur la scène. C'est ça, évidemment. Et donc, Kid Romy a ouvert la soirée. Il va y avoir Loti dans une quinzaine de minutes, suivi par Elohim, Muso et Die-Crap qui clôtureront cette soirée avec des gros décibels au programme. Die-Crap d'ailleurs que nous accueillons en studio tout de suite pour l'interview. Bonsoir Die-Crap. Bonsoir. Vous allez bien ? Très bien, ça va. Moi, je pars du principe que quand il fait nuit, on dit bonsoir. On peut dire bonjour. Non, mais c'est un bon principe. Si tout le monde dit bonjour, je pense on peut dire tous bonjour. C'est vrai. On peut pas dire bonsoir le jour, par contre. Alors, Die-Crap, c'est votre deuxième participation aux Inouïs du Printemps de Bourges sur 2 années consécutives. L'année dernière, c'était une année particulière parce que il y avait pas de public, justement, c'était vraiment à huis clos, il y avait qu'un jury, etc. Déjà, comment on se prépare pour les Inouïs et surtout pour une deuxième session, quoi. Disons qu'en un an il s'est passé des trucs. Ouais. Genre déjà il y a eu la sortie de notre album en avril. Ouais. On a fait quelques dates pour le soutenir, dont une des dates un peu successives lors d'une tournée qui a duré une semaine en France et tout ça. Donc de fait là on s'était un peu plus préparé, et là pour cette édition là on a décidé de bosser avec quelqu'un pour cette date là. Du coup on a fait une résidence avec cette personne qui est Tonio, coucou Tonio. et du coup voilà, on s'est préparé comme ça. On a aussi préparé des nouveaux morceaux, du coup on a un set qui est quand même différent de l'année dernière. Et voilà, du coup c'est pas exactement la même chose que l'année dernière. Alors moi j'aime bien votre bio parce qu'en fait sur votre bio vous citez des séries télé, Jackass, Dirty Sanchez, vous citez des jeux vidéo, Tony Hawk. C'est marrant en fait comme ça parce que vos références elles sont pas... elles sont dans une espèce d'environnement de punk culture, mais elles sont pas purement musicales. Non. Elle est con ma question, c'est ça ? Non. Mais en fait, j'avoue, j'y avais même pas pensé, mais c'est plus tout l'univers qu'on essaie de transmettre, un peu les choses qu'on regardait quand on était petit. Parce que vous avez connu ça, parce que vous m'avez l'air bien jeune, et du coup, en fait, je suis toujours étonné en fait que des groupes de votre âge jouent une musique de gens de mon âge, en gros. C'est-à-dire que je pense que la plupart des groupes que vous aimez ne jouent peut-être plus à l'heure actuelle. Ouais. Enfin, moi j'approche la trentaine dangereusement, donc ça va. Ouais. Donc j'ai quand même bien connu la période Blink, Sum 41, Green Day, tout ça quand ils étaient à leur sommet et tout. J'écoutais quoi, donc ça fait vraiment partie de ce que j'ai écouté. Puis ouais, toutes les références que t'as pu dire, du coup en fait c'est plus. Enfin, en vrai, même dans nos musiques, on fait référence à ces trucs-là, à ce qui nous a animés, à l'état d'esprit qu'on a aujourd'hui, qui est exactement le même qu'avant, quoi. Enfin, en gros, on est les mêmes ados, c'est juste qu'on est un peu plus vieux, quoi. Sur les réseaux aussi, on voit que vous prenez un peu au jeu, puisque juste avant Kid Romy, on avait Muso en interview qui est masqué. Dans votre groupe, il y a aussi une personne masquée, et on peut voir qu'elle est pas forcément très sage, cette personne cagoulée, quoi. Ou c'est peut-être pas tout le temps la même d'ailleurs. Ouais. On sait pas trop, mais en tout cas, c'est une personne avec un nom style genre Robert ou un truc comme ça. C'est Serge. Serge, voilà. Mais ouais, c'est une identité cachée, un peu mystérieuse, qui fait peur à tout le monde et qui est intrigante, quoi. Et on joue pas mal avec ce personnage-là. On s'amuse de ça, quoi. Visiblement, il fait pas mal de conneries, parce que la dernière fois, il y a des choses... Ouais. On va souvent le chercher en garde à vue avant les concerts, c'est chiant. Il y a même eu, il y a pas eu d'ailleurs un concert qui a pas pu se dérouler parce qu'il était en garde à vue. Ouais. Oui, c'était au McDeath d'ailleurs, j'avais eu ma place, moi. Bah ouais, c'est ça. Donc il a un bracelet électronique et il peut pas sortir d'un périmètre. C'est pour ça qu'il est pas venu, parce que le bracelet électronique ça fait siffler. Ça fait interférence dans la radio. C'est ça. Ouais. Bah merci. Parce que j'aurais cherché partout d'où venait ce son. Effectivement. D'accord. C'était ça. Alors du coup, on imagine aussi une ambiance retranscrite en musique, mais est-ce qu'il y a un jeu aussi autour de ça sur scène ?
Bah oui, enfin déjà visuellement on voit qu'il a une cagoule, déjà ça fait de l'effet quoi. Mais je veux dire même au sein du groupe, on parlait de Jackass, Tony Hawk, tout ça, cet univers. J'imagine que ça se retranscrit forcément dans votre musique, mais est-ce qu'il y a un jeu, chacun peut jouer, cette bande de copains en fait sur scène quoi. Ouais, c'est ça le truc quoi. On est une bande de potes sur scène on s'amuse quoi. On est là pour s'amuser et pour faire kiffer les gens et c'est le but quoi. Le rock en 2021, du coup, vous avez sorti un album, vous avez réussi à le défendre, vous avez réussi à faire une tournée un peu raccourcie. La fenêtre pour pouvoir tourner en 2021 était assez réduite. C'est chiant. Totalement. Grave. Voilà, il n'y a pas de question. Bah ouais, on espère que pour le deuxième qu'on est en train de préparer, ça sera différent et qu'on pourra le défendre proprement, on va dire. Et puis voilà. Mais vous avez eu beaucoup de choses d'annulées sur cette année 2021. En principe, quand on sort un album, il y a des on prévoit des choses, on prévoit, je sais pas moi, des dates, des tournées. Vous avez vraiment ce sentiment d'avoir été empêché en 2021 de défendre le truc correctement ou? Bah, en fait, ouais, empêcher, oui et non. En fait, c'est surtout que il y a beaucoup de gens qui étaient chauds de nous faire jouer, etc. Mais ils avaient 2 ans de retard pour faire jouer des groupes, par exemple. Des reports. Des reports. Par exemple, pour l'été 2021, les festivals qui ont eu lieu, ils étaient bookés depuis 2 ans. Non, depuis 1 an. Et puis pour 2022, il y a moyen que ce soit pareil parce que beaucoup de festivals ont été annulés en 2021. Du coup, ils vont reporter leur programmation. Du coup, c'est plus ça. Je pense qu'on est des gens veulent nous faire jouer et ça, on est content de ça parce qu'ils nous le disent. Mais je pense qu'ils sont confrontés à la même difficulté que nous, quoi. Donc en fait, vous passez un peu après tous les groupes qui sont déjà là depuis plusieurs années. Et... ça, c'est pour les festivals, mais après, on a quand même pu trouver quelques dates quand c'était possible dans les milieux plus DIY en fait, pas les grosses structures qui effectivement doivent se préparer longtemps à l'avance et du coup reportent toute leur programmation. Mais on a pu quand même faire quelques dates, ce qui était cool. Quand vous avez reçu du coup à l'occasion des Inuits de l'année dernière, vous aviez aussi été en résidence dans une vieille grange, si je me rappelle bien, un peu paumée. C'était l'enregistrement même. Où vous avez pu enregistrer votre album et tourner aussi du clip. Là, vous vous êtes préparé exclusivement pour le live de ce soir pendant la dernière résidence. La dernière résidence, c'était que focus là-dessus. Oui. C'est ça. D'aller dans tous les petits détails possibles, inimaginables pour que ce soit le plus parfait. On retourne dans la grange en février. Vous avez été confronté à ça, c'est-à-dire qu'effectivement, ce que vous étiez en train de dire il y a quelques instants sur tourner dans des milieux plus DIY, on n'est pas forcément dans des conditions techniques toujours très optimales et des fois le passage entre jouer dans un caf-cons, jouer dans un bar, jouer dans un lieu autogéré ou autre et passer sur une grande scène avec du son, des retours, vous êtes déjà retrouvé un petit peu déstabilisé par rapport au fait que vous avez, je sais pas, sur scène, de pas retrouver la même énergie que... en fait, on se repose énormément sur ce qui se passe dans le public et ça influe énormément sur ce qui se passe sur scène après. Ils sont assis, les gens, ce soir. Hein. C'est ça. Ouais. C'est pour ça qu'il y a beau avoir du son, même si, par exemple, on a fait un concert dans des conditions un peu ghetto, genre tout était branché que sur une seule prise en fait, du coup ça risquait d'exploser à n'importe quel moment. Mais le concert était trop bien parce que les gens étaient genre à 10 cm de nous et c'était la bagarre tout le temps. Et le concert tu le vois pas passer parce que t'as d'énergie de ouf quand c'est comme ça. Alors que là sur une grosse scène, il y a du gros son et tout, ça fait trop plaisir. Mais il y a tellement une distance avec les gens qui sont assis et qui du coup il y a pas quelque chose qui se passe avec le public quoi. Du coup il y a quoi, il y a un travail d'imagination aussi, puisque là vous allez avoir une demi-heure aussi pour défendre votre projet, une demi-heure sans forcément avoir d'énergie dansée devant vous. Le rock, il y a les pogos, il y a tout ça. C'est vraiment, comme tu disais, la bagarre. Donc il y a pas de transpiration ou de bière qui vole, quoi. Comment on fait pour réussir à tenir du coup un set entier sans avoir ce retour-là un peu essentiel des fois à l'énergie? En fermant les yeux peut-être. Ouais. On bombarde avec notre musique et puis ça va bien se passer quoi. Mais je reviens sur ça parce que c'est intéressant. Il y a des groupes qui ne veulent pas jouer sur scène par exemple, qui veulent jouer exclusivement au même niveau que le public.
Bon, j'ai pas d'exemple en tête, mais voilà, je lance ça comme ça. Mais peut-être une idée comme ça à développer, effectivement. Ouais. C'est les goûts et les couleurs. Mais quoi. de se dire que voilà, ça peut être aussi un concept intéressant de se dire en fait, nous notre musique, elle se joue avec les gens dedans, quoi. Enfin pas à 1 mètre d'écart entre la scène et le groupe, quoi. Mais après, nous, notre ambition, elle est quand même de jouer sur les plus grosses scènes du monde. Bien évidemment. Nous, on fait de la musique pour Devenir des stars. On compose comme pour composer des hymnes de stade, quoi. Exactement. Du coup, on est vraiment dans cette optique-là. Et puis scène ou pas scène, le truc, c'est que ce soit une grosse scène ou une petite scène, l'essentiel c'est qu'il se passe quelque chose avec le public. Donc il peut très bien rien se passer sur une toute petite scène, comme se passer énormément de choses sur, à l'inverse la même chose, quoi. Donc le truc c'est l'échange avec le public, quoi. Vous disiez tout à l'heure que vous retourniez à la Grange le mois prochain. Ça veut dire qu'il y a un autre projet qui est en construction là ? Ouais, on va terminer de composer en février, du coup, le 2e album qu'on espère enregistrer cet été. Okay. Ah oui, donc ça enchaîne quand même assez rapidement, puisque l'album il est sorti en avril 2021. C'est ça. Et donc là, album enregistré cet été, on peut espérer l'entendre peut-être avant la fin de l'année, voire début 2023. Ouais, parce qu'il y a quand même des crises de pénurie de vinyle, tout ça qui sont assez relous. Mais c'est ouf, ça ne reviendra jamais à la normale, cette histoire. Après, on vise un début d'année 2023, je pense, sans trop mouiller, je pense que c'est réalisable. Toujours avec le même encadrement, c'est-à-dire, il y a une émulation en ce moment avec la scène rouennaise, le rock rouennais de retour. Mais effectivement, votre premier album était sorti sur Kids Lo-Fi Records, si je dis pas de bêtises. Vous êtes toujours dans la même optique de travailler en famille. En fait, on n'a pas eu encore cette discussion avec les labels, donc pour pas trop nous mouiller, je pense qu'on va dire que pour le moment on sait pas. Tout est remis à plat. Voilà, c'est ça. Après, on a hyper bien aimé l'expérience qu'on a eue avec chacun d'entre eux, donc. Parce qu'il y a eu 3 labels pour le premier album. D'accord. Cep Records de Paris aussi, et Time Bomb Records en Belgique. Et du coup, ça s'est bien passé avec eux, mais pourquoi pas aussi quelque chose à l'international si on trouve, ou un autre label ailleurs, je sais pas. En fait, on n'a pas vraiment encore réfléchi à cette question-là. On est plutôt focus sur la composition, le finir, et après on verra. On aura le temps, je pense, de voir ça. Il y a déjà des choses qui ont commencé à se construire. Je veux dire qu'on pourra peut-être entendre ce soir justement au sein du set. Ouais, il y a combien de nouveaux 3 ? Un peu moins de la moitié. Ouais. Du coup, ça va se jouer entre l'album qui est sorti en avril et des choses qui pourront sortir d'ici 1 an, quoi. D'ici, ouais, c'est ça. C'est ça. Parce que du coup, quand on a joué ici l'année dernière, l'album n'était pas encore sorti. Ouais. Ça faisait longtemps déjà qu'on jouait les morceaux. Après, du coup, il est sorti, il a fallu le défendre. Du coup, on rejouait les morceaux. Et là, on est content de pouvoir proposer autre chose, qui est toujours dans la même veine, évidemment. Mais même pour nous, ça fait plaisir de jouer des nouveaux morceaux. Quand vous avez joué l'année dernière, c'était la sortie de My Shit. Du coup, avec le clip, je crois que c'était dans la journée en plus. Donc, vous aviez profité de l'occasion comme ça pour balancer. C'est ça. On est exclu. On avait tout calculé. Et c'est beau. Et alors justement, c'est comme pour ça que vous... les futures stars réfléchissent. Mais justement, pour vous, les Inouïs, le Printemps de Bourges, on est quand même dans un grand festival de variété. C'est pas un gros mot, mais ça représente quoi pour vous en fait ? C'est des lieux que vous avez déjà été dans ce genre d'événement, que vous vous attendez à quoi en fait ? Mettons par exemple, le jury dit c'est Die Crap, vous vous attendez à quoi à Bourges ? Nous on ira tout défoncer comme on essaye de tout défoncer partout. Après le Printemps de Bourges, de part des collègues musiciens qu'on connaît et qui y sont passés et tout ça, c'est surtout un lieu pour nous, c'est l'occasion pour nous de rencontrer beaucoup de professionnels, d'envisager la suite sur les 2-3 ans à venir avec pourquoi pas quelqu'un et tout ça. Donc après, nous, au niveau du public, on va arriver comme d'habitude, on va essayer de tout casser et puis voilà. Après, le Printemps de Bourges, je pense qu'on ira discuter avec pas mal de personnes si jamais on y va. Ouais, c'est surtout histoire de se faire un beau carnet d'adresses finalement. C'est ça. Ouais. Pour le moment, vous êtes toujours à chercher vos dates vous-même ? Oui, il y a Marius de Fake Live du Havre qui nous aide. Oui, c'est vrai d'ailleurs, tu vois. Là, je l'ai pas vu ce soir, Marius. On le salue en tout cas s'il est dans l'audience. Oui, du coup, non, on n'est pas tout seul. Mais non, on nous aide par-ci et là. Il y a du coup Time Room qui essaye de nous faire venir en Belgique depuis quelques mois et puis ça c'est toujours pas fait, je sais pas pourquoi, mais ça va le faire. Oui, le Covid, c'est une bonne réponse. D'autres touches parce que votre musique a quand même un caractère international. Il y aurait possibilité d'exporter ça, que ce soit en Angleterre, voire
partout dans le monde, vous avez déjà un petit peu des pistes, des trucs, des discussions qui pourraient être engagées et peut-être On a qui pas nous trop, demandent. je sais pas si je peux en parler. Ah bah Non, si, faut pas. non, Apparemment, on n'en faut parle pas. pas. On n'en parle pas. Apparemment, faut pas. Mais après, oui. Enfin, nous, on a très très envie d'aller. Ouais, ça partout. nous déplairait pas de faire ça. Oui, non, J'imagine, non, clairement j'imagine. pas. Non. J'imagine aussi que c'est des choses qui sont compliquées à mettre en œuvre depuis 1 an et demi, 2 ans, quoi. Ah oui, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Voilà. Bah Avec ouais. tout qui est fermé, tout ça. Cela dit, en Angleterre, ça y est, levé des restrictions, donc on pourrait danser Carrément. et jouer dans la fosse. Hein. Ouais. Bah, c'est à réfléchir. C'est impressionnant. On est content que ça redevienne normal. Donc on résume, Daikrap, vous allez jouer en fin de soirée, c'est-à-dire exactement, j'ai le timing sous les yeux, à 23h. Oui. Un concert qu'on vous fera vivre sur les ondes des radios que j'ai citées, que j'ai oublié certaines d'ailleurs, donc je vais pas le refaire sans note. Un album en préparation, donc cet été, a priori enregistrement de nouveau au même endroit, donc ce fameux studio dans l'Eure, dans une grange. Dans l'heure, on va composer. Après, Ah oui, d'accord. pour l'enregistrer, on va encore réfléchir où Ouais, est-ce qu'on voilà. le fait, mais on a une grosse idée de où on va le faire. Mais D'accord. On Ça étudie sera- les options. D'accord. Ah oui, parce qu'en fait, ouais, j'étais resté sur le premier scénario, effectivement, ce fameux studio. Non, là c'est Et non. cet été, c'est juste de la composition, du maquettage, comme on peut on appeler ça. compose en février et on enregistre Oui. cet été dans un endroit qui sera autre. Ah donc peut-être. en février, vous êtes dans la grange. Voilà. Et oui, ça y est, c'est bon. C'est ça, c'est Là, ça. j'ai compris. C'est Merci. ça. Oh là là. On reste dans la même vibes que ce qui était déjà sur le premier. Ouais, encore Ouais. plus. Il y aura pas de morceaux hyper longs comme on a pu le faire Ouais. dans le premier album. On a fait un morceau qui faisait 7 minutes, je crois, un truc comme ça. Ce sera plus plein de morceaux, on va dire, très catchy avec des mélodies. Galvanisant. Couplet, refrain, couplet, double refrain, et puis hop. Radio diffusable, quoi. Ouais, voilà, ouais. Objectif star, Michel Drucker et tout. Ça marche. Et ben merci beaucoup, Daikrap. On vous souhaite de mettre le feu sur la non-scène du coup du Tetris. Sur le parterre, on va mettre le feu au parterre. Bah, merci à vous. Et puis de réussir à faire danser les gens même assis. Ouais, ça va être faisable, je pense. Mathieu, les Inuits Oui. du printemps de Bourges, Oui, les Inuits du printemps de Bourges. ça existe depuis longtemps. Oh oui. Enfin, en fait, les Inuits, non, l'appellation Inuit, pas tant de temps que ça. Ça fait une bonne dizaine d'années. Avant, ça s'appelait les Découvertes du printemps de Bourges. Et effectivement, c'est un dispositif qui existe, si je dis pas de bêtises, depuis 1977. Non, le festival du printemps de Bourges existe depuis 1977. Et le fait, comme ça, d'avoir des espèces 1977 Le festival, 77 ouais. Eh ben, C'est un des premiers festivals Ok. français. Et effectivement, le printemps les découvertes, en fait, il y avait des groupes comme ça qui jouaient dans Bourges pour des groupes qui venaient comme ça de partout, des alentours du Cher, hein, puisque Bourges c'est dans le 18. Et donc pour organiser un peu ce bordel, cette espèce de grande fête de la musique énorme, eh bien le printemps de Bourges a décidé de créer en fait ce dispositif pour avoir une espèce de représentativité de tout ce qui se passait comme ça en France, des meilleurs groupes. Et évidemment il y a eu une sélection de groupes historiquement, enfin je sais pas si on peut citer les 15 dernières années, mais entre je sais pas, pour les plus connus, Christine and the Queens, Fauve, Bah là, on Feu peut Chatterton. cette année, on peut citer aussi Silly Boy Blue qui jouait au West Park Exactement. Festival cette année et qui est du coup dans les révélations féminines des Victoires de la musique Très bien. de février prochain. Donc un petit parcours Très comme bien. ça qui se fait, Donc quoi. effectivement un dispositif qui a montré son efficacité au fil des années, qui est encore très très observé par la profession. Et je crois que Lottie est en train d'arriver sur scène. Je crois que c'est le moment de vous laisser avec Lottie qui jouera ces 30 prochaines minutes.